Alors bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je réfléchissais un peu à quel genre de vidéo je voulais faire et je pense que je vais partir vers un petit concept comme ça où je regarde un film, toujours en lien avec la musique. Parce que j'adore les films avec un univers musical, tout un univers musical. Les livres aussi, j'aime bien lire des livres avec un fond en rapport avec la musique. Donc, je regarde énormément de films et j'aime bien dans les films quand ça parle quand ça parle avec un contexte où il y a fort avec la musique. Voilà. Donc là, j'avais déjà vu une fois et j'ai revu ce film. Je sais pas si on voit bien. Ça s'appelle Lost and Sound, B-Movie. Alors c'est un film qui a été qui est sorti en 2015, mais c'est sur l'Allemagne. Ça se passe en Allemagne, à Berlin-Ouest, années 80 jusqu'à années 90. Donc ça parle vraiment de la scène qui va du punk, post-punk, new wave, Neue Deutsche Welle et jusqu'à la techno. En Allemagne, entre 80 et 90. Voilà, c'est vraiment un super documentaire où on voit Berlin dans les années 80. En fait, c'est l'histoire d'un jeune Anglais qui vient de Manchester, qui travaille dans un magasin de disques à Manchester dans le début, fin 70, début 80, donc branché New Wave, avec il aime beaucoup des groupes comme Throbbing Gristle, comme beaucoup Joy Division, ce genre de musique, vraiment, New Wave. Mais il a une grosse... il adore la musique allemande planante des années 70, notamment Cannes, Kraftwerk et Neu. Voilà. Ça, c'est le début du film. Comme il adore ces groupes allemands, là, il veut découvrir la ville de Berlin. Donc il part à Berlin début 80. Et il se rend compte que effectivement, donc Berlin-Ouest, qui est coupé par le mur avec Berlin-Est, c'est une ville foisonnante, un peu comme New York dans les années 80 aussi, dont on reparlera. Mais il trouve que c'est encore plus foisonnant que Manchester. Il trouve vraiment son compte. Il voyage à Berlin dans les boîtes de nuit, dans les salles de concert, dans les rues. Et ce qu'il y voit, c'est vraiment quelque chose qui le frappe au niveau artistique, au niveau culturel, tous les niveaux, et musical notamment. Et le film montre vraiment l'époque des années 80, mais les années 80 avec un côté très punk, un peu trash, un peu complètement déjanté, un peu décadent, même très décadent. Voilà, on voit les acteurs de l'époque dans ce film, on voit Nick Cave, on voit les Einstürbeuten Neubauten, on voit les Malaria avec Gudrun Gut, on voit Kissaring le peintre, on voit tous ces artistes qui se trouvent à Berlin au moment-là, et c'est un super documentaire, vraiment très très bien à regarder, avec des images d'archives comme ça, on se demande comment ça a été filmé, mais c'est vraiment très bien. On suit donc ce jeune Anglais à travers ses rencontres en Allemagne entre 1980 et 1990, donc à Berlin-Ouest. Voilà, donc le but c'est de voir un film et après de faire des liens avec les livres et les disques et tous les objets qui ont un rapport avec la musique. Voilà, donc je vais essayer de partir de ce concept-là pour montrer des disques, des cassettes, des livres, et d'abord donc un film que j'ai regardé. Donc ça s'appelle B-Movie, Lost and Sound, 1979-1989 in West Berlin. Tout est dans le titre.
Voilà, ils ont même sorti une BO, je crois, en vinyle de ce film documentaire. Très 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 bien à regarder. Voilà. Donc là, je vais vous montrer des livres, déjà 2 livres qui ont un rapport avec cette scène-là en Allemagne entre 80 et 90. Alors, on a ce livre-là sorti sur Le Mot et le Reste. Excellent éditeur qui a édité plein de choses très sympas. Donc ça s'appelle Berlin avant la techno, du post-punk à la chute du mur. Tout y est. Voilà, là c'est vraiment, on retrouve énormément de choses sur la musique qui s'est passée à Berlin entre 1980, fin 70, début 80 jusqu'aux années 90. Voilà, avec beaucoup de noms, beaucoup d'interviews d'artistes. Gudrun Gut encore là, donc de Malaria. On a les membres de Einstürbeuten Neubauten. On nous montre des disques aussi de cette époque. Les cassettes aussi qui sont sorties à cette époque. Voilà, Matador, je vois, c'est un groupe un peu à la Malaria, c'est un groupe de filles là. Voilà, on a plein de choses sympas. Si vous aimez la musique industrielle, la musique post-punk, new wave, mais avec un côté très électro aussi, quoi, avec des réminiscences un peu planantes comme ça, électronique de Cannes. Voilà, c'est vraiment bien. Mais ils ont une grosse influence, ils ont été aussi influencés par le punk anglais, les Buzzcocks, tout ça. Donc il y a beaucoup d'influences anglaises aussi quand même qui se ressentent dans leur musique, tout en ayant leur identité allemande aussi. Donc ce livre-là peut compléter le film. Berlin, avant la techno, de post-punk à la chute du mur. Voilà. Et on a aussi peut-être ce livre-là. C'est Dilapide ta jeunesse de Jürgen Teipel. Voilà, donc là c'est des interviews aussi des personnes qui ont marqué cette période. On a beaucoup les membres d'Einstürbeuten Neubauten. On a beaucoup les membres de Malaria aussi. Je crois que c'est Gudrun Gut qui parle beaucoup dans ce, dans ce livre. Et je me souviens plus bien, mais c'est vraiment aussi un document de cette période qui est intéressant. D'ailleurs, il y a une phrase que j'adore, c'est Andrex Unruh, le percussionniste d'Einstürbeuten Neubauten, qui dit « Celui qui dort loupe plein de trucs ». Et ça pourrait être le slogan du film, du documentaire film que j'ai vu. Voilà, celui qui dort loupe plein de trucs. C'est vraiment une époque où les artistes sortaient, ils rentraient pas, ils dormaient 1 heure, 2 heures, parce qu'ils avaient plein de choses à faire, plein de choses à créer, plein de choses à vivre, et voilà, ils dormaient peu, et cette phrase résume bien l'état d'esprit de l'Allemagne, de ces années-là en Allemagne. Donc ce livre-là, ça s'appelle Dilapide ta jeunesse de Jürgen Teipel, un roman documentaire sur le punk et la new wave allemand. Voilà. Donc pour montrer peut-être un petit peu des disques et des cassettes, je commence peut-être par montrer... voilà, donc au départ du film, on nous parle du krautrock, la musique allemande, donc années 70. Donc je pense, donc dans le film, on nous parle des 3 grands membres fondateurs de cette musique-là. Donc on a Cannes avec Future Days, c'est un album que j'adore. Je l'ai en cassette, je l'ai en CD, je l'ai en vinyle, j'ai même des versions différentes en vinyle. C'est vraiment un album que j'adore, du groupe Cannes. Donc là c'est rigolo, c'est la cassette. Voilà. Donc c'est vraiment sympa à écouter aussi en cassette. Ça doit être un pressage français, je crois. C'est sympa aussi. Cannes, Future Days en cassette. Donc on a Cannes.
qui a sorti plein d'albums, que tout le monde connaît, je pense, sur cette chaîne. On a aussi Kraftwerk. Donc Autobahn, c'est un des disques, c'est quasiment le disque le plus emblématique de ce groupe. Cassette aussi. Voilà. Et puis, donc Cannes, Kraftwerk et Neuil, 2 disques que j'ai trouvés en même temps à Fribourg, dans un magasin d'occasion. Pressage allemand. Voilà, Neuil 1, Neuil 2 sur Brain. Voilà, je m'étends pas sur ces disques, hein, c'est des disques fondateurs donc du krautrock. Donc le jeune homme dans le film, je me souviens plus son nom, mais il est assez connu en fait parce qu'il a produit un petit peu, il a produit un peu Malaria. Il est fan en fait de cette musique-là. Il est anglais, donc Manchester. Faut comprendre quand même qu'il est dans les années punk en Angleterre, donc avec tous ces groupes, vraiment énormément de groupes, The Fall, Throbbing Gristle, Joy Division et plein d'autres trucs. Mais il est fan de musique allemande. Il a découvert le krautrock et il adore ça. C'est ça qui le fait aller à Berlin dans les années 80. Donc grâce à ces groupes fondateurs allemands, années 70, qu'on a appelé krautrock. Donc il part en Allemagne, parce qu'il est fan de ces groupes-là, et dans ce film, on découvre un certain nombre de groupes, et la musique qu'on entend dans ce film. Donc on découvre un groupe qui s'appelle Malaria. Groupe allemand, c'est des filles entre new wave, post-punk, un peu punk, musique un peu électronique comme ça. C'est Gudrun Gut, la chanteuse, la fondatrice du groupe. Ça fait penser un peu à The Slits, le groupe anglais, de Viva Albertine et de Harry. Hop. C'est un super groupe, Malaria, et on les entend dans le film, on les voit jouer, c'est vraiment super de les voir. Elles ont un look d'enfer, elles sont vraiment ancrées dans cette Allemagne années 80. La musique qu'elles jouent, elle est super dans l'esprit. Très novateur comme ça, très frais encore à regarder aujourd'hui, c'est super. Voilà, Malaria. Ça, c'est une compile en cassette. Voilà. Donc on voit ce groupe-là dans le film. J'ai ce CD-là peut-être à montrer. C'est un CD, une compilation 3 CD qui s'appelle Neue Deutsche Welle. Donc c'est la nouvelle vague allemande en fait. On entend beaucoup de ces groupes dans le film et ça paraît comme ça un peu mineur. J'ai certains groupes en vinyle de cette époque, mais en regardant le film, on se rend compte quand même qu'ils avaient une importance. Voilà, c'est quand même très sympa. Bon, ils chantent beaucoup en allemand, donc c'est pour ça qu'ils ont très peu de groupes a eu du succès à l'étranger, comme Ideal, Die Tödliche Doris, Fellfarben. Qu'est-ce qu'il y a comme groupe un peu connu? Il y avait Nena qui a chanté Luftballons, là, qui a eu du succès. Il n'y a que elle qui a eu du succès d'ailleurs. Palais Schoenberg, Rheingold, voilà, ces groupes-là ont eu du succès entre les années 80 et 90 en Allemagne, mais ont très peu été exportés à l'étranger. On entend pas mal de ces groupes dans le film. Voilà. Mais c'est des trucs sympas, c'est du post-punk qui tire vers la new wave, comme ça, et c'est vraiment sympa. Dans le film, on n'entend pas, mais ça résume quand même l'esprit du film. Le disque électro post-punk Liaison dangereuse, c'est un groupe allemand, sorti que cet album je crois. Donc ça c'est l'esprit quand même du film, voilà, ce genre de musique, un peu sauvage, un peu qui vient du post-punk, mais qui a un rapport aussi avec l'électronique. Voilà, ça c'est un disque emblématique d'un groupe allemand qui s'appelle Liaison dangereuse. Voilà. Ensuite, ça on l'entend dans le film, c'est Sprung aus den Wolken. C'est bien un groupe allemand.
Round and Round. C'est sorti sur les disques du Soleil et de l'Acier. C'est un label français de Nancy, je crois, de chez moi. Et voilà, c'est particulier, c'est mélange électronique, de post-punk aussi, qui chantait un peu en allemand, en anglais. Voilà, ça ressemble peut-être un peu à ce qu'a fait après Nine Inch Nails ou Unstable, des choses là. Voilà. Et c'est un groupe très sympa et on l'entend dans le film. Sprung aus den Wolken. Voilà. Anne Clark, alors pourquoi je montre Anne Clark? Parce qu'il y a un morceau dans le film qu'on entend et je me dis c'est quand même super ce morceau. J'ai recherché. C'est une voix que j'entendais dans la musique trance aussi quand j'écoutais ça, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et Anne Clark, c'est une anglaise qui a eu beaucoup de succès en Allemagne. Ça, c'est son premier album, The Sitting Room. Donc c'est du musique synthétique, électronique. Elle chante, elle parle dans ses disques. C'est une voix très 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 emblématique de la musique un peu électronique et puis après utilisée dans des morceaux trance et on l'entend dans le film. Anne Clark, beaucoup de succès en Allemagne, voilà, c'est une anglaise. Elle a sorti plusieurs albums. C'est pareil, c'est des disques que je pensais un peu mineurs dans ma collection et en réécoutant ça, c'est quand même vraiment bien. Voilà, Anne Clark, The City Moon, notamment celui-là, c'est le premier. Voilà. Deux autres. Voilà. Bon, Nick Cave, bien sûr. Alors, cet album, Tender Prey, j'ai pas From Here to Eternity, je crois que c'est From Here to Eternity qui a été enregistré à Berlin quand il était en Allemagne, de passage en Allemagne. Donc à Berlin, on le voit dans le film, il arrive à Berlin. Et je crois qu'il est en période où il a moins de succès. Il vient à Berlin un peu comme Bowie l'avait fait des années plus tôt pour voilà, sentir l'énergie de la ville. Et il sort un album qui s'appelle From Here to Eternity, que je n'ai pas en vinyle. Donc je monte Tender Prey, voilà. C'est un album qui est sorti aussi dans les années 80, 88, un peu plus tard, je crois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a Blixa Bargeld, donc qui joue dessus. Et on le voit énormément dans le film, on le voit avec la première mouture, donc je crois qu'il joue avec Unstable, voilà. Et il joue avec les Bad Seeds, notamment aussi sur cet album. C'est un personnage du film, voilà, Blixa Bargeld, qu'on voit énormément dans le film. Et donc Nick Cave est venu en Allemagne se ressourcer et à sentir un petit peu l'énergie de la ville. Et il a sorti un album à Berlin entre 1980 et 1985, je crois. Je ne sais plus exactement la date. Comme l'avait fait David Bowie avec sa trilogie berlinoise qu'il avait enregistrée avec Iggy Pop dans les années fin 70, 77, je crois. Pas la période punk. Voilà. Et puis peut-être voilà un groupe quand même voilà que j'ai dans ma collection. Je me dis c'est quand même voilà, c'est des disques qu'on trouve en brocante et Ideal, j'avais jamais trop vraiment écouté. Et en fait, on l'entend dans le film. Et il y a des morceaux qui sont vraiment sympas. C'est de la musique synthétique aussi. Nouvelle vague allemande, c'est chanté en allemand. Il y a des morceaux vraiment sympas sur cet album. Voilà, j'aurais pu montrer d'autres albums de la Neue Deutsche Welle, notamment Fellfarben que j'ai aussi. Pas les Schomburg, mais voilà. Je voulais faire une vidéo pas trop longue. Voilà, Ideal, on l'entend aussi dans le film. C'est un groupe allemand aussi qui a sorti plusieurs albums entre 1980 et 1990. Voilà. J'ai oublié de montrer cette cassette. Donc ouais, Joy Division dans le film, on nous dit voilà, c'est presque trop commercial. On a, je sais plus, je crois que c'est Gudrun Good qui dit mais Joy Division, tous les jeunes veulent du Joy Division. C'est trop commercial, donc c'est rigolo d'entendre ça dans le film. Voilà, ils sont fans de Joy Division, mais voilà, il y a tout plein d'autres groupes en Allemagne dans ces années-là qui ressemblent un petit peu, qui ont cet esprit de Ian Curtis, notamment cet album Non Pleasure que je montre en cassette, c'est rigolo d'avoir ça en cassette. Voilà. Voilà, ça fait une vidéo
pas trop longue, mais voilà, c'est peut-être vers ce genre de vidéo que je vais aller. Je montre voilà, je revois un film que j'adore, qui parle d'un univers musical qui me parle, voilà. Et ce film me fait penser, ou dans ce film j'entends un certain nombre de musiques que je réécoute en vinyle, en cassette, en CD. Et ça fait des ramifications avec aussi des livres et des époques, des courants musicaux. Et voilà, c'est intéressant aussi de voir des choses comme ça. Mais ce film, voilà, film documentaire vraiment à voir, à découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lost and Sound, Berlin, années 80, 90, vraiment filmé sur le vif comme ça. Vraiment sympa. Voilà, merci, bonne journée.